Je sais très bien que l'une de tes interrogations en tant que formateur créateur de contenu, ça va être que, oh bordel, si je mets trop de valeur dans mes vidéos, ça va cannibaliser ma formation. Et bah par conséquent, qu'est-ce que je dois faire? Salut à toi, je m'appelle Kevin Kassiama et ça fait maintenant 2 ans que je vis à 100% de mes business en ligne. Je suis connu sous le nom de Poolboy et j'aide les hommes à devenir beaucoup plus musclés. Tu as ma chaîne principale en description si ça t'intéresse. Alors moi, il faut savoir que même si j'ai fait du coaching, 80% environ de tout ce que j'ai vendu, ça a toujours été des formations hybrides, beaucoup de formations. Alors moi je me rappelle lorsque je vivais en Asie il y a environ 1 an, j'étais à un dîner avec plusieurs infopreneurs qui ne faisaient pas de la création de contenu, qui majoritairement faisaient des ads, se disaient que oui, mais le problème en organique, si tu donnes beaucoup trop de valeur, etc., les gens ne vont pas acheter parce que tu leur expliques tout. Et moi, j'étais tout simplement absolument pas d'accord avec ces dires. Et selon moi, ça vient tout simplement d'une mal compréhension de quel est le rôle de ton contenu gratuit et que va être le rôle de ton contenu payant. Comme tu le sais, entre toi et tes prospects, il va y avoir un pont qu'ils vont devoir franchir. Et pour les aider à franchir ce pont, entre guillemets, pour qu'ils te donnent de l'argent, il faut qu'il te fasse confiance. L'argent se trouve dans la relation. Plus quelqu'un te fait confiance, plus la probabilité que tu lui donnes de l'argent pour son service, elle augmente. C'est d'ailleurs pour ça que chaque année, on va acheter le nouvel iPhone parce qu'ils ne déçoivent pas, leur produit est de qualité. Et donc, il faut arrêter de penser que parce que c'est gratuit et que la personne va mettre 0 €, que ce que tu vas produire n'a pas de valeur. C'est absolument faux. La personne qui va consommer ton contenu gratuit, elle va payer. Et elle va payer avec une ressource encore plus précieuse que l'argent, son temps, son attention. Donc là, imaginons que tu as envie de vendre, je sais pas, un coaching à 3 000 € ou une formation à 300 €, peu importe, et que ton contenu gratuit n'apporte littéralement pas ou très peu de valeur, est-ce que tu penses que cette personne va te faire confiance? Est-ce que tu penses que cette personne va vouloir investir autant d'argent sur toi alors que gratuitement, tu n'es même pas capable de lui apporter de la valeur parce que tu brides et tu as peur de vouloir trop donner? Et chez les êtres humains, il y a une règle qui est vraiment surprenante. Plus tu vas donner, plus tu vas recevoir en retour. Moi, personnellement, sur ma chaîne principale, lorsqu'une personne va consommer l'un de mes contenus gratuits, j'ai pour but qu'elle augmente son niveau de conscience dans mon domaine d'expertise et que ça a un impact sur elle dans la vraie vie. Donc, par conséquent, absolument tout ce qu'il y a dans les formations payantes que je vends, les coachings, les accompagnements, même les petites formations, tu peux le trouver dans mon contenu gratuit sur YouTube. Et là, la réflexion qu'avaient eu ces infopreneurs, c'était « Ouais, mais vu que maintenant tu leur as tout donné et qu'absolument tout est gratuit, ils n'ont plus aucune raison d'acheter. » Et figure-toi que pas du tout, c'est carrément l'effet inverse en fait. Je vais t'expliquer cela de manière très simple. Toi qui m'écoutes actuellement, tu as une expertise dans un domaine très spécifique. Ça peut être la danse, le sport, le piano. Ça fait plusieurs années que tu pratiques cela. Par conséquent, tu as une vision d'ensemble. Tu es ici. Les personnes qui vont écouter ton message, consommer ton contenu gratuit, elles, malheureusement, ce sont souvent des débutants ou des intermédiaires qui souhaitent atteindre à terme ton niveau. Par conséquent, elles n'ont pas ta vision sur ton domaine d'expertise. En bref, ce qui est évident pour toi ne sera absolument pas évident pour elle. Rappelle-toi, lorsque tu étais à l'université, qu'est-ce qui se passait? Le prof venait et distribuait un cours. Toi, en fonction de ce cours, tu révisais et tu avais plus ou moins compris. Tu te présentais à l'examen, tu avais peut-être 12 sur 20, 14 sur 20 ou 18 sur 20 si tu avais absolument tout compris. L'erreur que la plupart des personnes vont faire, c'est qu'ils vont penser qu'absolument tout le monde a totalement compris tout ce que tu as dit et va avoir 18 sur 20 au contrôle, ce qui n'est pas le cas. Et oui, la personne qui va consommer ton contenu gratuit, il faut d'abord qu'elle paye avec ton temps, qu'elle regarde la vidéo du début jusqu'à la fin. Ensuite, qu'elle interprète tout ce que tu as dit, qu'elle le comprenne, qu'elle le conscientise, et ensuite de cela, qu'elle mette en application ce que tu as dit dans le vrai monde. Il y a plusieurs étapes entre tout. Donc par conséquent, même si le professeur de mathématiques nous donne le meilleur cours de maths avec le plus de valeur possible, ça ne veut pas dire qu'on aura 20 sur 20 au contrôle. Bon, moi j'avais 16 sur 20 parce que j'étais bon. Bref. Et donc à partir du moment où tu intègres cela, tu comprends que ton contenu gratuit et ton contenu payant, ils vont être liés, mais ils vont remplir deux fonctions totalement différentes. Le but de ton contenu gratuit, ça va être de donner absolument toutes les informations, absolument toutes les armes nécessaires pour que ton prospect atteigne son rêve. Et là maintenant, je t'ai donné absolument toutes les pièces du puzzle. À toi de bien réviser le cours que je t'ai enseigné pour que lorsque tu vas te présenter à l'examen, tu sois capable de réussir à faire 20 tractions d'affilée. Et c'est ça mon contenu gratuit. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une minorité de personnes qui, avec tout ce que je leur ai délivré, réussissent à atteindre les 20 tractions. La majorité, eux, vont stagner aux alentours de 12, 13, etc. Et il va y avoir une minorité qui va bloquer à 6, 8 tractions parce qu'ils n'ont pas bien intégré ce que j'ai dit. Et donc, par conséquent, c'est là qu'intervient mon produit
payant. Jusqu'à maintenant, avec mon contenu gratuit, je t'ai donné les pièces du puzzle. Par conséquent, toi, ton travail, ça va être de réviser pour réussir l'examen. Avec mon contenu payant, je te donne l'anti-sèche. C'est-à-dire que les personnes qui vont prendre mon produit payant, elles vont se présenter à l'examen. Si elle n'a pas la réponse à la question, ah bah ok, très bien, je regarde l'anti-sèche. Ok, c'est ça la réponse. Et la personne, je lui vends tout simplement un résultat. Je ne lui donne pas de l'information. Dans mon contenu payant, la personne, elle n'a pas besoin de réfléchir. Elle ne doit pas se dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Non, 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 non. Je dis, ok. Tu veux 20 tractions, tu me fais tant de tractions, tu me fais tant de séries, tu te reposes tant de secondes. Mardi, tu fais ça. Mercredi, tu fais ça. Jeudi, tu fais ça. Tu vas faire ça, 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 ça. Et tu verras que tu vas obtenir les 20 tractions. Et aussi, quelque chose d'extrêmement important, c'est que si tu apportes beaucoup plus de valeur que tes concurrents, il y a un facteur de différenciation qui est énorme. Ce que j'entends par là, c'est que la chose que tu dois absolument comprendre, c'est que tes prospects, eh ben, ils te trompent. Ils vont voir ailleurs. Ils ne regardent pas que toi, parce que ce sont des personnes qui ont une problématique et qui souhaitent la résoudre. Par conséquent, ils vont chercher l'information. Ils vont aller chez toi, ils vont aller chez lui, etc. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que avec eux, bon bah, ils ont 3 astuces pour faire ça, c'est très bien. Ça va pas énormément les aider parce que ce sont des personnes qui se retiennent, qui veulent pas donner toutes leurs techniques. Et il y a toi, de l'autre côté, qui lui dit exactement tout. Tu lui donnes tout. Par conséquent, il va regarder ton contenu, il va en tirer un maximum de valeur et ça aura un impact dans sa vraie vie. Ça va le rapprocher de son but rêvé. Et par conséquent, il va progresser grâce à ton contenu gratuit. Qu'est-ce qui va se passer? Le jour où cette personne aura une stagnation, un palier à passer, à qui elle va penser pour dépasser ce plafond de verre? Elle va penser à toi. Et donc, ce que je te dis maintenant, ça fait écho à ce que je te disais au début de cette vidéo. Si tu te brides, si tu ne donnes pas de valeur dans tes contenus, mais comment une personne va dépenser 3 000 € chez toi? Comment elle va ne serait-ce que dépenser que 50 € chez toi? Et vraiment, tu sais, outre le fait argent, dans ton audience, ce n'est pas tout le monde qui va acheter. Ce qui va se passer, c'est que tu vas balancer énormément de valeur et tu vas extraire une partie en tant qu'argent personnel. Maintenant, il y a quelque chose qui est merveilleux dans le monde qu'on vit, là où on peut partager ses connaissances grâce à YouTube, Instagram, etc. C'est que même si cette personne n'achète pas tes produits, et bah, tu es toujours dans son esprit. Pour te donner un exemple, c'est pas tout le monde qui a acheté mes produits sur mon compte principal Poolboy, mais j'ai déjà reçu des messages de militaires qui me disaient merci, grâce à toi j'ai réussi mon test, merci, grâce à toi j'ai réussi le test aussi de gendarmerie, ça aussi je l'ai eu. Et ça, ce sont des personnes qui sont reconnaissantes envers moi, ce sont des personnes qui m'ont déjà confié qu'elles partageaient mon contenu. Donc même si ces personnes n'ont pas payé avec leur argent, et ben elles m'ont payé avec leur gratitude. Et moi, de mon côté, j'ai cette fierté de me dire que mon travail a aider un autre être humain. Et donc par conséquent, je suis gagnant dans tous les cas lorsque je donne énormément de valeur. Je suis gagnant parce que je vais gagner de l'argent, certaines personnes auront plus confiance en moi et vont acheter mon produit, et je suis gagnant parce que certaines personnes vont vraiment en bénéficier dans leur vraie vie, même si elles n'achètent pas chez moi. Et pouvoir être utile aux autres est quelque chose qui n'a pas de prix. Fais attention à toi, j'espère que ton business se porte bien et je te dis à la semaine prochaine.